Bon, on me donne le tableau de variation de la fonction f, donc qui varie de moins l'infini à 0, elle est décroissante de plus l'infini à moins 4, puis entre 0 et 1, elle est croissante de moins 4 à moins 3, puis entre 1 et plus l'infini, elle est décroissante de moins 3 à moins l'infini. Alors, je cherche les valeurs f de x égale 0. Entre plus l'infini et moins 4, effectivement, je peux placer un 0. Entre moins 4 et moins 3, je ne peux pas placer de 0. Entre moins 3 et moins l'infini, je ne peux pas placer de 0. Donc ici, c'est assez facile. À gauche, on verra pour la rédaction. On va déjà commencer sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, f a un maximum égal à moins 3. Alors, f de x égale 0 n'a pas de solution. Maintenant, regardons la première partie. On est sur moins l'infini, 0. Que dit ma fonction f? Alors ici, attention, je vous les ai marqués ici. Vous avez obligatoirement 3 conditions à respecter si vous voulez bien énoncer votre théorème. Ma fonction est continue. On voit bien qu'elle est continue. Elle est strictement, alors ici, elle est strictement décroissante. Sa limite en moins l'infini vaut plus l'infini. F de 0 vaut moins 4. Entre plus l'infini et moins 4, 0 appartient à cet intervalle. C'est ce que j'ai mis avec mon petit 0 ici. Une condition, deux conditions, trois conditions. Alors, d'après la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale 0 a une solution unique. Donc il faudra bien penser à mettre ces 3 conditions. Donc je viens de montrer que f de x égale 0, alors a une solution unique dans moins l'infini 0. Mais comme elle n'en a pas dans 0 plus l'infini, finalement, f de x égale 0 a une solution unique dans R. Combien vaut cette solution? Alors, c'est une valeur approchée. Si c'est une valeur approchée, j'ai le droit d'utiliser ma calculatrice. Je vais donc entrer ma fonction f de x égale moins 2x³ plus 3x2 moins 4 dans la calculatrice. Pas pour la regarder, encore que ça va m'aider, mais surtout pour faire un tableau de valeurs. Tableau de valeurs. Vous allez donc dans tableau. Et dans le tableau, vous allez prendre les valeurs entre moins 20 et 20, ou à partir de moins 20 si vous avez, suivant les marques de calculatrice, et avec un pas de 1, vous allez faire afficher toutes vos valeurs. À un certain moment, on verra qu'on a des valeurs, la fonction est décroissante, les valeurs sont positives, 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 puis elles se passent au négatif. Donc là, on voit que on passe du positif au négatif entre moins 1 et 0. On repart dans le menu, et au lieu de calculer à partir de moins 20 ou entre moins 20 et 20, on va calculer entre moins 1 et 0 avec un pas de 0,1. Et là, on va voir qu'on passe du positif au négatif entre moins 0,9 et moins 1. Bien. Ensuite, je continue. On me demande à 10 moins 2 près, et c'est là. Ces résultats, j'ai pas besoin de les marquer sur ma feuille. Donc je les efface, j'ai pas besoin. Je recherche maintenant entre moins 0,9 et moins 1 avec un pas de 0,01. Mais là, je dois marquer ce que je vois. Et je vois que f de moins 0,92 vaut 0,096. Que f de moins 0,91 vaut moins 0,008. Donc, je suis passé entre les deux d'un positif à un négatif. Alors, sur ma calculatrice, j'ai pas vu ça exactement. J'ai vu moins 8, moins 3. Le nombre est bien négatif parce que j'ai un moins 8. Le e moins 3 veut dire 10 puissance. Moins 8 fois 10 puissance moins 3. C'est ça ou ça. C'est la même chose. Donc j'ai bien le 0 entre les deux. Donc alpha est compris entre moins 0,92 et moins 0,91. Voilà ma valeur de alpha. Alors maintenant, je veux trouver le signe suivant les valeurs de x. Donc là j'ai 0, là j'ai alpha. Qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder, mais je vais démontrer après. Ici, j'ai 0. Je passe de plus l'infini à 0. Donc, f de x est positif. Ensuite, quand x est entre alpha et 0, je passe de 0 à moins 4. Donc, f de x est négatif. Je suis en terminale S,
je dois un petit peu le démontrer. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Ben, je vais dire que si x est inférieur à alpha, ma fonction f étant décroissante, f de x est plus grand que f de alpha. Or, f de alpha, c'est 0. Donc, f de x est positif. Quand x est plus petit que alpha, f de x est positif. Je fais le même raisonnement après. X compris entre alpha et 0. F est décroissante. Donc, f de... Alors, x est plus grand. F de x est plus petit que f de alpha. Comme f de alpha vaut 0, f de x est plus petit que 0. Donc, j'ai un signe de moins l'infini à alpha et à 0. F de x, alors, quand x est plus petit que alpha, positif, ensuite négatif. Ensuite, pour le reste, de 0 à plus l'infini, j'ai un maximum de moins 3. Donc, jusqu'à plus l'infini, c'est négatif. Et voilà le signe de f.